Bonjour, aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui est très spécial, on va parler d'analyse technique et on va commencer par ce qu'on appelle par les graphiques. Parce que l'analyse technique, comme vous le savez, se base sur ce qu'on appelle par des graphiques. Alors, en gros, c'est quoi un graphique? Pour faire plus simplement, un graphique, c'est juste une représentation en fait. C'est un dessin qui représente le prix d'un produit financier. Donc, peu importe ce que vous voulez trader, que ce soit dans le forex, que ce soit des stocks, que ce soit, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, des commodités, de l'or et tout, et ben, il y a ce qu'on appelle par des graphiques. Et c'est ce que vous devez regarder. Et ces graphiques-là représentent le prix de chaque produit financier, comme je l'ai dit. Alors, nous, on va travailler sur ce qu'on appelle par les chandeliers japonais. Parce qu'il est très important de pouvoir préciser ça, parce qu'il y a plusieurs sortes de graphiques. Il y a des barres, il y a des courbes. Nous, on va travailler sur les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais ressemblent à des bougies. Et c'est un peu ce type de configuration que la plupart des traders utilisent sur les marchés. Les chandeliers japonais. Alors, sans plutôt tarder, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un chandelier japonais. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous préciser quelque chose. C'est que dans ce cours, nous allons un peu voir ce que c'est qu'un graphique, donc une bougie japonaise, et ensuite on va discuter de quelques, si vous voulez, quelques patterns, quelques schémas, ou quelques figures voilà, on va discuter de quelques figures qu'on voit souvent sur les marchés. Ce ne sera pas une liste exhaustive, mais c'est quand même pour vous mettre dans le bain, pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc voilà. En gros, je vous explique un peu ce que c'est qu'une bougie japonaise. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le graphique représente le prix d'un produit financier. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les marchés financiers, il y a une certaine échelle de temps. Donc, quand on parle de bougie, donc laissez-moi d'abord dessiner la bougie dont je vous parle. Il va, alors, juste un petit problème avec mon stylo. Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Donc, la bougie, voilà, comme vous le savez, elle ressemble un peu à ça. Voilà. Excusez-moi, mais je ne suis pas un très bon dessinateur. Voilà, la bougie ressemble à peu près à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette bougie que vous voyez représente le prix d'un produit financier, mais sous une certaine échelle de temps. Alors, l'échelle de temps peut être une minute, par exemple, 5 minutes, si vous voulez. Ça veut dire que, donc, attendez, je reviens un peu à une minute pour ne pas vous envoyer. Donc, si je dis que chaque bougie représente une minute, ça veut dire que toute cette bougie-là, c'est le prix d'un produit financier. Par exemple, c'est le prix du dollar en euros pendant une minute. Toute cette bougie-là représente ça. Donc, si c'est 5 minutes, c'est pareil. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous voulez regarder les prix en minutes, vous mettez que vous voulez regarder en minutes. Si vous voulez regarder en heures, vous mettez que vous voulez regarder en heure. Si vous voulez regarder en jour, vous mettez que vous voulez regarder en jour. Ce que vous devez retenir, c'est juste que l'unité de temps que vous sélectionnez. Donc, la bougie représente l'unité de temps que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez une semaine, ça veut dire que chaque bougie que vous allez voir sur votre écran, sur votre application, chaque bougie va représenter une semaine. Alors, donc, cette base-là était importante. Maintenant qu'on a mis ça, on va un peu voir comment est-ce qu'on regarde les bougies, comment est-ce qu'on les lit. Donc, je vais commencer par effacer cette ligne, ce petit cercle que j'ai mis, parce que c'était juste pour vous montrer. Voilà, j'efface ceci également. Ok. Donc, on revient sur notre bougie. Comme on l'a dit, elle représente le prix d'un produit financier sur une certaine échelle de temps. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va essayer d'écrire. Donc, je vais essayer de déplacer cette bougie et je vais vous montrer un peu quelque chose de très important. Voilà, je la déplace un peu, je la mets de côté. Voilà. Ok. Donc, disons-nous qu'il est 9 heures. Ok? Il est 9 heures. Il est 9 heures pile. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est regarder le prix
donc le prix du dollar pour 1 euro. Ok? On regarde le prix du dollar pour 1 euro, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le regarder sur une échelle de 5 minutes, donc toutes les 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi un peu effacer ceci, voilà, je le mets un peu là. Désolé. Donc, là, il est 9 heures pile. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on regarde le prix, donc le prix commence. Le prix commence comme ça. Je vais prendre une couleur différente. Donc là, on a le prix. Ok? Il est 9 heures pile. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que peut-être à 9h01, n'oubliez pas que nous on est sur 5 minutes. Peut-être à 9h01, le prix qu'on a choisi, bah, il baisse. Donc imaginez un peu qu'à 9h pile, donc qu'un euro coûtait peut-être 4 dollars. C'est un exemple. Hein, c'est un exemple. 1 euro coûte 4 dollars. Donc on entre là. Voilà, on est à 4 dollars. Désolé. Je suis désolé, bon. Voilà, on est à 4 dollars à l'entrée. Ok. Maintenant, à 9h pile, on est entré à 4 dollars. Et à 9h01 minute, ben, le prix baisse. Il baisse peut-être à 3,90 dollars. Ok? Donc, en gros, on descend ici. Et à 9h03, le prix du dollar augmente. Il augmente peut-être à 4,50 $. Là, on est à 9h03. Et au fur et à mesure, bah, il monte, il monte, il monte. Bah, il arrive peut-être à 6 dollars. Donc, on arrive à 6. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Désolé, voilà, j'efface. Ok. Donc, à 9h04, on monte à 6 dollars. Ok. On monte à 6 dollars. Et à 9h05, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à 5 dollars. On revient à 5 dollars. Voilà. Donc, on est entré à 4 dollars. On est descendu une minute après à 3,90. Ensuite, 4 minutes après, on est monté jusqu'à 6 dollars. Et à la 5e minute qui va clôturer notre bougie, là, on revient à 5 dollars. Et la bougie, après 5 minutes, elle s'est formée. Donc, on peut la colorer de l'intérieur comme ça, juste pour dire que la bougie s'est formée. Donc, en gros, en 5 minutes, c'est quoi ça? En gros, en 5 minutes, le prix de l'euro est passé de 4 dollars à 5 dollars en 5 minutes. Donc, ça, c'est un peu vous expliquer comment les bougies fonctionnent. Donc, vous avez le prix d'entrée, le prix d'ouverture, si vous voulez, le prix d'ouverture du marché, et là, c'est le prix de la fermeture. Là, c'est le prix de la fermeture. Ok? Ensuite, au milieu, vous avez ce qu'on appelle par le corps de la bougie. Le corps de la bougie. Vous avez le corps de la bougie. Et ici, vous avez ça, ce qu'on appelle par la mèche. Cette ligne-là. C'est ce qu'on appelle par la mèche. Je vais écrire ça ici. Voilà. Ça, c'est la mèche de la bougie. Et ce point qui est ici, ce point où la mèche s'arrête, représente le prix le plus haut. En tout cas, la mèche, c'est même ici. Hein. Là également, c'est une mèche. Le point le plus haut. Et ce point qui est en bas ici à 3,90 représente le prix le plus bas. Il représente le prix le plus bas. Donc, en gros, ça, vous avez un peu la composition d'une bougie. Donc, continuons un peu notre explication. Là, on est sur une bougie verte qui représente donc que le prix a augmenté pendant les 5 minutes. On reste toujours sur l'échelle de 5 minutes. Donc là, on est passé de 4 à 5 dollars. Maintenant, imaginez un peu qu'une autre bougie s'ouvre. Donc à 9h, donc on est à 9h06. Et à 9h06, ben, bizarrement, le prix redescend.
Le prix, il est à 4,90. Ok? Il est à 4,90 à 9h06. Il est à 4,90. Et, bah, voilà, à 9h07, il baisse encore. Il est à 4,50. À 9h08, il descend plus bas. Il est peut-être à 4, je sais pas, 4,20. À 10h, il descend encore plus bas. Il est à 3,50. Ok? Qu'est-ce que je raconte? À 9h08, à 9h09, il est à 3,50. Et à 9h10, bizarrement, il revient peut-être à 3,95. Ok? À 9h10. Donc là, on ferme. Donc on ferme. Ici, donc la bougie a été. Donc là, c'est le prix à 9h05. Et là, c'est le prix à 9h10. Donc, on est passé de quoi? Donc ici, on avait baissé, on était descendu à 4,90. Et là, on est à 3,50 à peu près. Ok? À 9h. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le prix le plus bas de la bougie devient 3,50 sur cette bougie rouge. Mais pourquoi la bougie est devenue rouge? La bougie est devenue rouge parce que le prix d'entrée, vous savez, le prix d'ouverture. Donc, dans les bougies rouges, le prix d'ouverture, c'est en haut. Donc, le nouveau prix d'ouverture, ici, est supérieur au prix de la fermeture. Le nouveau prix d'ouverture est supérieur au prix de la fermeture. Ben, ça a occasionné une petite chute dans le prix. Donc, la bougie, elle est devenue rouge. Je ne sais pas si vous me saisissez jusqu'ici. Donc, on est passé de 4,90 à 3,50. Pourtant, au départ, entre 9h et 9h05, on est passé de 4 dollars à 5 dollars. Mais entre 9h05 et 9h10, on est passé bizarrement de 5 dollars à 3,50. Donc, c'est juste pour vous faire une petite nuance dans le sens où, sur les bougies vertes, ok, le prix d'ouverture, il est ici, et le prix de fermeture, il est là. Et sur les bougies rouges, le prix d'ouverture, il est ici, et ici, c'est le prix de fermeture. Donc, en gros, la bougie représente le prix d'un certain produit financier à une certaine échelle de temps. Donc, n'oubliez pas que ces bougies-là ne peuvent pas que représenter 5 minutes, c'est un exemple qu'on a pris, mais sinon, elles peuvent représenter 1 heure, 1 semaine, 2 semaines, un mois, voilà, ce que vous voulez. Maintenant qu'on a compris un peu ces choses, on va parler d'une bougie qui est un peu spéciale. Cette bougie-là, on appelle ça un doji. Ok? Un doji, c'est une bougie à peu près qui ressemble à une croix. Excusez-moi, je ne suis pas un bon dessinateur. Donc on a ça. Oh, désolé. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas faire une ligne droite. Ah, c'est pas grave. Bon, on le prend comme ça. Donc, non, c'est trop ça. Désolé, est-ce que j'ai des formes ici? Je vais voir. Ouais, voilà. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va juste ici, voilà, on va juste effacer dans les bords. Voilà. C'est vraiment ça. Ok, un doji, c'est donc une bougie. Vous voyez, c'est bien une bougie, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de corps, voilà, on va dire. C'est vrai qu'il est tout petit le corps en fait. Donc ici, un doji, c'est juste une bougie où le prix d'ouverture est le même que le prix de la fermeture. Je vous explique. Donc si on part toujours dans le contexte de 5 minutes, disons que là il est 9h30. À 9h30, toujours pour notre prix du dollar, ben on montre là, le dollar par exemple, l'euro plutôt, il coûte par exemple 3 dollars.
à 9h30. Et à 9h35, on monte un peu. À 9h32, désolé, on monte même jusqu'à 6 $. Ok? Et bizarrement, à 9h33, on descend jusqu'à 2 $. À 9h33, on descend jusqu'à 2 $. On descend jusqu'à 2 $. Et bizarrement, à 9h35, on revient à 3 $. On revient là. On revient à 3 $. C'est-à-dire que le marché a ouvert, donc le prix d'ouverture était 3 $ et le prix de fermeture, c'est 3 $. On s'arrête là. Et c'est ce qu'on appelle par les doji. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'il y a plusieurs doji. On va vraiment en discuter plus tard. Mais là, vous devez vraiment comprendre le sens des bougies, comment elles se lisent, comment elles sont vues. Vraiment, c'est ça que vous devez d'abord comprendre. Et autre chose que je vais dire, selon que la bougie, elle est grosse, ça veut dire qu'il y a aussi un grand sentiment sur le marché. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Lorsque vous avez par exemple une bougie comme ça, voilà, c'est une toute petite bougie, ça veut dire que, voilà, donc c'est une toute petite bougie comme ça veut dire qu'il y a des acheteurs, mais il n'y en a pas vraiment. Hein? Il y a des achats, parce que la bougie verte représente les achats et la bougie rouge représente les ventes. Donc ça, c'est les ventes. Le vert, c'est les achats. Ok? Donc, achat, vente. Et quand on voit une bougie comme ça veut dire qu'on achète, mais le sentiment de l'achat, il n'est pas trop là. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, en fait. Par contre, si vous voyez une bougie qui est comme ça, par exemple, parce qu'il y en a, désolé, je suis vraiment un mauvais dessinateur, je suis désolé. Bon, écoutez, vous l'apprenez comme ça. Si vous voyez une bougie qui est comme ça, par exemple, ça veut dire que vraiment, on achète beaucoup. C'est-à-dire que le sentiment d'achat, il est vraiment là. Les acheteurs prennent vraiment du terrain. Les acheteurs dominent sur le marché. Si vous voyez une bougie qui est comme ça veut dire que les vendeurs dominent sur le marché. Donc, selon que la bougie est grande, on va aussi dire que voilà, il y a une certaine domination sur le marché. Vraiment, comprenez ça comme ça. Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'est ces choses, on va voir, comme on a dit, quelques figures. Vraiment des figures un peu banales, quoi. Des figures un peu banales. Mais avant de voir ces figures, je vais quand même vous dire une chose, c'est que les marchés financiers sont soit baissiers, donc baissiers, soit haussiers, sont soit baissiers, soit haussiers, ou bien en consolidation. Et c'est vraiment en consolidation. Alors, un marché baissier, en gros, c'est un marché qui a une tendance, quand on dit baissier, ça veut dire que le prix baisse en fait. Le prix de notre produit financier baisse au fur et à mesure. Au cours du temps, le prix est en train de baisser. Et souvent, il y a une courbe qui est représentée comme ceci. Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on baisse, le prix baisse. Et lorsque le marché il est haussier, ça veut dire que le prix augmente. Et il y a une courbe qui est à peu près comme ça. Mais lorsqu'il est en consolidation, ça signifie tout simplement qu'il y a un zigzag. En fait, il n'est ni baissier ni haussier. C'est-à-dire que le prix est en train d'osciller entre deux zones, mais vraiment, on ne peut pas dire qu'il est haussier, on ne peut pas non plus dire qu'il est baissier. C'est un peu ça que ça veut dire. Et à la suite de ça, on va vraiment bien développer ça quand on va voir les résistances et les supports. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas le sujet du jour, donc c'est juste pour faire des petites introductions. Alors, donc on va continuer un peu et on va voir quelques figures comme je l'ai dit. Alors, on commence par les figures à tendance baissière. On commence par les figures à tendance baissière. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire que
pendant ces figures-là, lorsque vous voyez ce type de figure, il y a une forte chance que le marché se renverse, mais en baisse. Donc, figure baissière. Je mets une petite flèche basse, comme ça on va comprendre que ça va. Mais lorsqu'on dit que le marché est baissier, on doit chercher des opportunités de vente. Ok? Lorsqu'on dit que le marché est haussier, on doit chercher des opportunités d'achat. Donc, lorsque vous voyez que le marché est baissier, vous devez vendre. Vous devez vendre ce que vous avez parce que le prix est en train de dégringoler. Donc, vous devez récupérer votre argent. Lorsque vous voyez que le marché est en train d'être haussier, ça veut dire que le prix augmente. Le prix de ce que vous avez augmente. Donc, vous devez acheter dès maintenant pour ne pas acheter plus cher. C'est un peu ça en fait. Le trading, c'est vraiment la recherche d'opportunités de vente ou d'achat. Donc, on va commencer par la première figure qu'on appelle par l'étoile filante. L'étoile filante ou bien shooting star. Alors, pourquoi je commence par cette figure? Parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est comme je vous ai dit, là on commence par les figures qui sont baissières. Alors, à quel moment on voit une étoile filante? C'est généralement lorsque vous avez des bougies, un peu comme ça. Ok. Vous avez soit un truc comme ça, et là à la fin, vous avez comme un petit truc là, qui est notre shooting star. Et généralement ensuite, il y a une baisse. Voilà, donc je fais ça comme ça, c'est juste une illustration par rapport aux bougies. Et ça, c'est notre shooting star qui indique que le marché va aller dans l'autre sens. Alors, je vous explique un peu la psychologie derrière ce truc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, lorsque vous voyez cette grosse bougie verte, c'est comme je vous ai dit, ça veut dire que là, les acheteurs sont en train de dominer sur le marché. Et vous voyez une autre bougie verte, mais là, elle est plus petite cette fois. Ça veut dire que les vendeur se battent quand même. Et ils sont en train de remonter la pente. Ok? Et vous voyez encore une bougie qui est plus petite, ça veut dire que ça continue quand même. Les vendeurs sont en train de se battre pour essayer de remonter la pente. Et lorsque vous tombez sur le shooting star, là, ça signifie directement que les vendeurs ont quand même commencé, c'est-à-dire que les vendeurs ont fait du grand travail et ils commencent à gagner du terrain. Donc, lorsque vous voyez ce shooting star, vous devez attendre. Si la prochaine bougie que vous voyez est une bougie rouge, ça veut dire que les vendeurs ont gagné. C'est-à-dire que c'est eux qui dominent maintenant. Donc, il y aura une petite tendance baissière ensuite. Et c'est ce qui s'est passé avec ces deux grosses bougies. C'est-à-dire que là, il y a une petite baisse. Donc, vraiment, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Et ensuite, j'ai pris quelques photos pour vous illustrer un peu. Je vous les montre. Donc, on a une première qui est là. Désolé, je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est pas vrai. J'ai juste besoin d'une chose et il y en a d'autres qui apparaissent. Bon, on va regarder ça de près. Voilà. Ça, c'est un peu, voilà, ça. Donc, vous voyez ça, c'est un shooting star. Attendez, j'essaie de ramener l'image, mais je sais pas pourquoi. Elle vient avec le... Ah, c'est pas vrai. Décidément, ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui.
pu agrandir l'image. Voilà, ici vous voyez, donc vous avez ce qu'on appelle par le shooting star ici. Et vous avez à peu près le même dessin là. Donc ça c'est notre shooting star. Ici. Et il est bien illustré. Donc vous voyez que là, il y a une hausse. Ici, juste ici, il y a une hausse. Voilà. Et ensuite, bah, il y a eu ce shooting star qui est là. Et là, il y a une grosse bougie d'abord. Ça veut dire que là, les vendeurs ont vraiment gagné du terrain. Ensuite, il y a eu une petite bataille ici. Vous voyez ici, les acheteurs ont essayé de gagner encore un peu de terrain. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle par un petit marteau. On va voir ça également. Ils ont essayé de gagner un peu du terrain, mais bizarrement, bah, vous voyez qu'on a eu vraiment quelque chose de très baissier jusqu'ici. Voilà. Donc là, on a vraiment, là, vous cherchez une opportunité d'achat. Dès que vous voyez ça, vous achetez et vous tombez jusqu'ici. Voilà. Alors, le deuxième pattern que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle par le hanging man. Le hanging man se représente par cette bougie que j'ai mise ici. C'est ce qu'on appelle par lampe pendue. Voilà, lampe pendue. Et sa particularité à ce hanging man, c'est que lui également, il annonce que la tendance est les baissière. Donc, c'est un peu le même cas de figure. On est dans un truc comme ça, toujours. Et ensuite, ben, vous voyez que je vais le mettre en rouge. Pour éviter la confusion. Voilà, c'est à peu près comme le shooting star, si vous regardez bien. Sauf que là, le shooting star, bah, la mèche elle est en haut. Mais lui, pour le hanging man, la mèche elle est en bas. Ensuite, bah, il y a généralement baisse, comme dans l'autre. J'ai également pris une image, j'espère que ça va me faire chier cette fois. Voilà, vous avez le hanging man ici. J'essaie juste de le déplacer. Je l'agrandis, voilà. Donc ici, vous avez le hanging man. Vous le voyez très bien. Donc ici, ce que vous avez en premier, c'est quoi? C'est qu'il y a une petite hausse, vous voyez. Il y avait une petite hausse là, le prix a augmenté à un moment. Et lorsqu'on a vu le hanging man, bah, juste après, le prix il a vraiment baissé. Regardez le niveau du prix d'ici, qui a même été dépassé après le hanging man. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment des figures que vous devez prendre au sérieux. C'est des figures qui, lorsque vous les voyez, la probabilité est très forte que le prix change de tournure. Bien, on va continuer. Bon, ça c'est juste des petits schémas. Et ensuite, il y a un autre pattern, ça c'est un autre, on appelle ça l'engloutissement baissier, ou bien le bearish engulfing pattern. En anglais c'est bearish engulfing, et en français c'est engloutissement baissier. Donc, l'engloutissement baissier, souvent vous avez donc une bougie verte qui sera engloutie par une grosse bougie rouge. C'est vraiment ça l'engloutissement baissier. Lorsque vous voyez une bougie verte qui est engloutie par une grosse bougie rouge, la bougie verte signifie qu'il y a des vendeurs qui sont là, mais dès qu'il y a une grosse bougie rouge qui dépasse la bougie verte, ça signifie que dans la bougie verte c'est pour les acheteurs, mais là, lorsqu'il y a une grosse bougie rouge, ça signifie que les vendeurs ont pris le terrain, les vendeurs ont pris le contrôle du marché. Donc, la tendance sera baissière. Et j'ai pris une image pour vous illustrer ça. Donc, on est là. Je vous montre. Voilà, vous voyez. Donc, ici, on voit bien ça avec ceci. Donc, on a petite tendance, on a une petite hausse ici. On a vraiment une hausse, comme vous la voyez là, c'est une hausse. Et là, sur cette bougie, très spécialement, bah, elle a été engloutie par la bougie qui est ici. Donc, c'est une bearish engulfing. Ensuite, ce qui s'est suivi, c'est quoi? C'est qu'il y a une grosse base. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'en parle. Donc, lorsque vous êtes dans ce genre de cas, bah, vous ne réfléchissez pas. Bon,
Vous devez regarder ce qu'on appelle par des volumes, des résistances et certains indicateurs qu'on va voir. Mais vraiment, vous devez comprendre que lorsque vous voyez ce genre de schéma, c'est qu'il y a une tendance qui sera là, qui va se renverser. Et souvent, c'est la tendance baissière. Bien, on va sur un autre schéma qu'on appelle par le Dark Cloud Cover. Donc, le nuage noir couvrant. Lorsque vous voyez, c'est un peu comme le bearish engulfing, mais sauf que il y a une petite précision. Je vous prends les schémas pour vous expliquer directement, pour gagner du temps. Donc, en gros, je prends ceci, je vous le ramène d'abord. Vous voyez bien que là, on a une bougie verte d'abord. Donc, on a une première bougie qui est verte. Une première bougie qui est verte, mais bizarrement, la suite, c'est que on a une bougie qui est rouge. Mais la bougie rouge dépasse un peu. Hein, elle déborde un peu, dépasse la moitié de la bougie verte. Je ne sais pas si vous voyez, mais la bougie rouge dépasse la moitié de la bougie verte. Cette bougie rouge-là. Et du coup, c'est ce qu'on appelle par le Dark Cloud Cover, le nuage noir couvrant. Donc la bougie a été couverte par une bougie rouge. Donc lorsque vous allez voir, la bougie est devenue rouge. Pourquoi? Parce que le prix de fermeture, il a dominé en fait sur le prix d'ouverture. Donc là, on a ouvert ici, comme vous voyez. On a ouvert ici, c'est le prix d'ouverture. Et là, c'est le prix de fermeture. Donc le prix d'ouverture, il est plus haut que le prix de fermeture. Et la bougie est devenue rouge. Donc, en gros, ce que vous devez savoir de ce schéma, c'est quoi? C'est que il est à peu près là. Donc, vous voyez là, vous avez une petite hausse. Donc, ne regardez pas ceci. Vous avez une petite hausse. Et là, ben voilà, c'est ça. C'est un peu ça. En gros. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle par le Evening Star, ou bien l'étoile du soir. Je vais également vous expliquer avec les images que j'ai prises. Donc, ça, c'est déjà la caractéristique du Evening Star que je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble le Evening Star. Donc, vous avez une première bougie, si vous voulez. Vous avez une première bougie qui est verte. Ensuite, vous avez une bougie qui est plus petite. C'est ce qu'on appelle par l'étoile. Ensuite, vous avez une bougie rouge. Là, directement. Donc, ici, la tendance, elle est grande pour les acheteurs. Mais là, ils perdent un peu la main. Là, ils perdent un peu la main. Et là, les vendeurs, ils prennent le contrôle. En gros, c'est un peu ça. Donc, ici, vous l'avez encore. Ici, je vous ai bien illustré. Voilà. Donc là, vous voyez bien que vous avez d'abord une hausse qui est là. Vous avez cette bougie. Ensuite, il y a l'étoile qui est là. Et le reste, c'est une baisse. Bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle par les Free Black Crows. Les Free Black Crows, en français, c'est les trois corbeaux noirs. Et là également, c'est pareil. Donc, on a trois bougies rouges qui se suivent. Et je vous ai pris un petit schéma pour vous illustrer. Voilà les Free Black Crows qui sont là. Donc, on a une petite hausse. On a une petite hausse ici. Ensuite, là, on a les Free Black Crows. Et là, on a une baisse. Donc, en gros, c'est un peu ça. Bon, on est déjà à 35 minutes et j'aimerais pas que la vidéo soit plus longue. Normalement, il y a une autre série de patterns ou bien de figures que j'avais préparées. Mais vu le temps, je ne vais pas faire l'autre série, je vais la faire dans une autre vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, on va parler un peu de la suite de ceci. Ensuite, on va aborder les notions de support et de résistance
Et on verra, à tout moment, on verra un peu quelques patterns. Tout le temps, on parlera de support résistance et quelques patterns également. Vraiment, je vous invite à vous exercer. Ce que je vous ai montré ici, essayez d'entrer dans des applications d'analyse technique. Vous avez TradingView qui est un très bon site, TradingView, mais qui a aussi une application, et vous avez Go Charting également. Donc, ces deux sites-là vous permettront de faire de l'analyse. Donc, les petits schémas qu'on a vus, vous pouvez aller sur TradingView ou sur Go Charting et essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez regarder un Shooting Star, vous le cherchez un peu. Ça, c'est comme ça que moi je me suis entraîné. Lorsque j'ai regardé Shooting Star, je suis parti le chercher dans un graphique, je le vois, je le retrouve. Voilà, c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on évolue. Donc en gros, on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo sur les figures chartistes. Allez, ciao!